Chers frères, chers camarades, nous venons de perdre 2 camarades de lutte. Oui, chers frères. Ces 2 camarades ont été assassinés par la milice d'Alassane Ouattara. Un qui est décédé dans la main de la milice d'Alassane Ouattara et le deuxième qui a reçu une balle à la poitrine lors des manifestations à Assandje. Chers frères, sachez que cette lutte-là est noble. Jamais nous allons baisser les bras. Jamais. S'ils veulent nous assassiner tous pour notre liberté, qu'ils continuent. Parce que jamais nous allons arrêter de manifester. Jamais nous allons arrêter de nous battre pour notre liberté. Chers frères, pour une simple manifestation, les gens doivent mourir. Pour une simple manifestation, les gens doivent mourir. Alassane Ouattara qui est tué. Aujourd'hui, on nous parle du décès d'un gendarme. Je sais que le procureur n'a pas dit que le gendarme a été assassiné par les manifestants. Mais de la manière que la chose a été présentée, ça porte à croire que c'est les manifestants qui sont accusés. Mais comme les militants du RHDP, du RDR, les gens comme les Daouda Coulibaly, un homme qui ressemble à un monstre, des gens comme ça qui ne réfléchissent pas, on dit que le gendarme aurait été tué à 4 h du matin, 4 h 50. Les manifestations commencent à 9 h du matin. À 4 h du matin, il y avait quelques manifestants dehors. Les gens partaient d'après eux à Beauville pour aller, ils savaient qu'il allait y avoir des manifestations. Donc à 4 h, on les envoyait sur le terrain. Donc c'est sur la route, le gars aurait été tué. Par qui, d'après eux, ils ne savent pas qu'ils vont mener les enquêtes. S'il y a eu échange de tirs, mais c'est qu'il y a, si d'après eux, le gendarme a été tué par balle, si le gendarme a été tué par balle, c'est qu'il y a eu échange de tirs. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont tiré sur un gendarme et ces personnes-là sont parties. Elles ont fui. Non. C'est qu'il y a eu échange de tirs. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que les gendarmes n'ont pas répliqué. Et s'il y a eu échange de tirs, pourquoi les villageois ne peuvent pas témoigner? Vous savez comment vous avez tué ce gendarme-là. S'il est vraiment mort, vous savez comment il est mort. Donc arrangez-vous. C'est vrai, vous n'avez pas... Le procureur n'accuse pas les manifestants, mais les patraciens qui sont autour de lui là accusent les manifestants. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Ils ont tué un gendarme. Ils ont tué un gendarme à cause des manifestants, à cause des manifestations. Mais nos camarades qui tombent, les Ivoiriens qui tombent là, votre gendarme là, il est mieux que... Le gendarme est-il mieux que ces manifestants là? Que vous tuez chaque jour là? Chaque jour il y a des morts. Chaque jour il y a des arrestations. Alors chers frères, on en a marre. On en a marre. Il faut que les gens sachent que nous allons continuer de manifester. Nous allons continuer de manifester. Et très bientôt, les choses sérieuses vont commencer. Parce que ça là, les morts de ces camarades-là ne resteront pas impunis. Et vous, qui aujourd'hui, qui vous levez, qui vous moquez de la mort des Ivoiriens, tôt ou tard, vous allez finir par payer. Yako à la famille de notre camarade qui est tombé à Assandje. Yako à la famille de notre camarade qui est tombé à Daloa. Chers frères, nous sommes de tout cœur avec vous. Le combat continue. Nous devons rester plus déterminés que jamais. Nous sommes maintenant obligés de gagner ce combat-là. Ça fait déjà plus de 5 personnes tuées par Alassane Ouattara. Nous sommes obligés de gagner ce combat-là. Nous ne devons pas baisser les bras. Jamais. Parce que on leur demande de nous tuer chaque jour. Lorsqu'on manifeste, on leur demande de nous tuer. Pour nous faire peur. Mais, chers frères, vaut mieux mourir dans la dignité que de mourir dans la honte. Battons-nous pour notre liberté. Battons-nous.
très bientôt. Très bientôt.